Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Stella Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. L'image qui colle le mieux aux témoins de Jéhovah, c'est celle du hamster. Le hamster dans sa roue, qui court de plus en plus vite, la roue accélère, jusqu'au point où le hamster finit par s'auto-éjecter de la roue. C'est drôle à voir, peut-être un petit peu moins pour l'animal. Je vous rappelle que le hamster est un cobaye, il est aussi utilisé dans des expériences médicales ou chirurgicales. Pourquoi le témoin de Jéhovah est-il un hamster ? Parce que dans cette religion, l'objectif est de le faire courir et tourner dans une roue pour qu'il évite de réfléchir, parce qu'il est constamment occupé. Et on va vous dégainer un verset biblique, 1 Corinthiens 15, 58, « Ayez toujours beaucoup à faire dans l'œuvre du Seigneur ». Alors on peut quand même remarquer que Paul, qui était un intégriste pharisien, a cessé d'être intégriste chez les pharisiens pour aller faire de l'intégrisme chez les chrétiens. Parce que la façon dont il va structurer les assemblées ressemble étrangement au côté dictatorial qu'il y a chez les pharisiens eux-mêmes. Donc lui, il donne un ordre, c'est de toujours être très occupé. Mais il faut mettre ça en perspective avec un autre texte biblique, c'est celui de Jacques. Jacques chapitre 1 verset 27, qui dit que du point de vue de Dieu, donc pas du point de vue de Paul, du point de vue de Dieu, le culte pur, c'est quoi ? C'est s'occuper des veuves et des orphelins. Et là, vous êtes déjà sur un contraste. Donc la Watchtower, l'organisation des témoins de Jéhovah, va vous faire croire, par un biais cognitif, que toujours avoir affaire dans le Seigneur, c'est taper à des portes. Donc la Watchtower va vous faire croire que toujours avoir beaucoup à faire dans le Seigneur, c'est de taper inlassablement à des portes et de distribuer des tracts et des dépliants. Alors que Jacques, lui, vous fait comprendre que l'amour pour les humains est aussi important, c'est-à-dire aller voir directement des gens qui en ont besoin, les veuves et les orphelins. Donc cet équilibre qui devrait y avoir dans l'activité qui est due au Seigneur ne se retrouve pas dans la Watchtower, où c'est 100% porte à porte et 0% veuves et orphelins. Donc on voit que l'autoproclamé collège central brouille d'emblée la perception des Écritures en vous faisant croire que vous n'êtes actif au service du Seigneur Jésus-Christ qu'en tapant à des portes et en sonnant à des interphones. Et petit à petit va se mettre en place donc un emploi du temps modèle du témoin de Jéhovah. Par exemple, on vous dit que Paul parle des réunions. D'accord, Paul parle des réunions, n'oublions pas nos réunions. Mais est-ce qu'il en donne la récurrence ? Non. Est-ce qu'il en donne le format ? Non. On ne sait rien. Pourtant, d'emblée, ils vont décider que les réunions, c'est 2 heures et 2 fois par semaine. Mais on est complètement sur du subjectif. C'est de l'invention purement humaine. Et la grande spécialité de la Watchtower, c'est de surfer à la fois sur les écritures grecques chrétiennes et sur les écritures hébraïques. Regardez, on va vous justifier les réunions avec les textes de Paul, et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller chercher un texte dans la loi mosaïque qui, normalement, est censée être complètement caduque. Je vous rappelle que Jésus-Christ a rendu la loi caduque. Au moment de sa mort, le rideau du temple se fend en 2. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Les Israélites se réunissaient 3 fois par an à Jérusalem. Donc, on va se faire 3 grands rassemblements par an. Mais quel est le rapport ? Quel est le rapport ? Nous ne sommes plus sous la loi mosaïque. Et par ailleurs, les Israélites allaient offrir des sacrifices à leur Dieu. Nous n'offrons plus de sacrifices à notre Dieu. Donc qu'est-ce que c'est que cet amalgame et cette confusion entre la loi mosaïque et le christianisme ? Donc vous voyez qu'on est vraiment sur de l'approximation et des élucubrations purement humaines. Mais l'objectif, c'est surtout de vous maintenir en hyperactivité pour que surtout vous ne puissiez pas réfléchir et prendre du recul. Parce que si tu ralentis, on te dit attention, tu deviens tiède
tu n'as plus l'amour d'autrefois pour le Christ. Donc on comprend que c'est une fuite en avant permanente où ralentir est impossible, on ne peut qu'accélérer jusqu'au moment où on va s'auto-éjecter de la roue, il en faut toujours plus. Vous savez, c'est le leitmotiv de toutes les interventions du Collège central, c'est est-ce que vous pouvez en faire plus, vous n'en faites pas assez, avant vous avez fait plus, ne vous refroidissez pas. Ce n'est jamais suffisant. Pourtant, Jésus a bel et bien dit « Mon joug est doux et ma charge est légère ». Et il mettait ça en opposition au culte que les pharisiens imposaient à leurs membres, c'est-à-dire un culte qui était devenu impossible, parce qu'il y avait à la fois la loi mosaïque avec ses plus de 600 commandements, mais également le Talmud, c'est-à-dire les règles écrites par des humains sur les textes divins. Par exemple, se laver les mains jusqu'au coude, c'est pas marqué dans la loi mosaïque, mais les chefs rabbiniques avaient décidé qu'il fallait que ce soit ainsi. Et chez les témoins de Jéhovah, c'est exactement la même chose. Les témoins de Jéhovah travaillent avec la Bible en arrière-plan, mais ont des lois humaines qui sont ajoutées. Je reviens sur l'exemple des barbes et des pantalons pour les femmes qui ont été modifiés en 2024. La question c'est, y a-t-il un seul verset biblique qui est contre le port de la barbe pour les hommes? La réponse est non. Y a-t-il un seul verset biblique qui fait référence au fait qu'une femme ne doit pas porter de pantalon? La réponse est non. On est sur des lois écrites par des hommes qui ensuite vont éditer leurs propres lois sous les applaudissements des témoins qui se mettent à dire nous sommes libres, nous sommes libres. Mais vous êtes libres de lois que votre collège central vous a établies, mais qui ne sont pas dans la Bible. Bon, alors je reviens maintenant sur l'emploi du temps type, sur la semaine type du témoin. Et donc comparer ça avec le slogan de Jésus, donc mon joug est doux et ma charge est légère. Alors le témoin de Jéhovah se lève le matin et d'entrée il fait le texte du jour. Donc un petit manuel, là encore, d'entreprise, un corporate, et vous verrez que très souvent la synthèse du verset biblique, c'est de vous dire qu'il faut prêcher davantage ou de donner davantage d'argent ou d'être plus obéissant et soumis à l'organisation. Voilà, ce sont les trois clés de lecture. Et si vous êtes au Bethel, là, il faut au moins pour ceux qui sont en première année au Bethel, avant c'était tout le monde, être à 7h du matin en costume cravate dans la salle du réfectoire pour écouter non seulement la lecture de ce texte du jour, mais un examen qui dure un quart d'heure. Ensuite, si vous êtes un bon témoin de Jéhovah, vous devez avoir une étude personnelle chaque semaine, bien sûr, donc prendre des passages bibliques et faire des recherches, mais attention, des recherches uniquement dans la bibliothèque des témoins de Jéhovah. Surtout, ne vous égarez pas, n'allez pas lire ce qu'écrivent les autres, ça pourrait être intelligent et ça pourrait vous faire réfléchir. Ensuite, si vous êtes père de famille, il faut bien sûr faire une étude familiale avec votre femme et vos enfants. Donc là, on est sur une étude personnelle au moins 1 heure, une étude familiale au moins 1 heure. Ensuite, préparation des réunions. Préparation de la réunion du milieu de semaine. Là encore, au moins 1 heure. Préparation de la tour de garde, qui parfois se fait avec d'autres témoins autour d'un thé. Là encore, au moins 1 heure. Les réunions. Donc, réunion, c'est 2 heures, on va dire, le mercredi et 2 heures le dimanche, pour simplifier. Les jours ne sont pas forcément fixés. Donc là, on en est déjà à 8 ou 9 heures. 8 ou 9 heures, attention à prendre sur votre emploi du temps, hors activité professionnelle, hors course, hors ménage, hors activité récréative, si vous réussissez justement à en avoir dans ce programme absolument impossible. Ensuite, il est bien vu d'aller en prédication le samedi matin avec son groupe. Et oui, comment ne pas soutenir le groupe le samedi matin? Donc là encore, c'est 2 heures le samedi matin. Si vous pouvez sortir en semaine le soir, là encore, vous marquez des points. Être vu en prédication en semaine et soutenir un rendez-vous de semaine, là, c'est très bien. Donc là, il faut rajouter encore des heures. On en est à plus de 10 heures si vous êtes pionnier. Alors là, si vous êtes pionnier, vous devez faire un score de 30 à 50 heures par mois, donc ce sera plusieurs heures à frapper à des portes par jour. Si vous avez des participations à l'école théocratique, il va falloir préparer ces sujets, là encore c'est beaucoup de temps. Si vous êtes ancien, préparer les sujets et l'instruction, c'est beaucoup de temps. Les visites pastorales également pour les anciens, les réunions d'anciens, à la fin des réunions et en dehors, les réunions aussi pour le CLH, pour le comité de construction, on en est
à pratiquement une quinzaine d'heures par semaine. Et c'est un rythme que vous devez tenir toute votre vie. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les jeunes qui grandissent dans une famille avec un tel carcan finissent par disjoncter. J'ai rencontré récemment une jeune femme qui est contrôleuse à la SNCF. On a échangé, on s'est rendu compte qu'on avait un passé chez les témoins et elle en est sortie alors qu'elle était déjà baptisée parce qu'elle a implosé. Le rythme à tenir en famille était insoutenable. Ce rythme effréné entraîne également des vagues de dépression chez les témoins parce que le témoin est dans sa roue et n'est plus en contact avec le monde autour de lui. C'est sûr qu'il frappe à des portes, mais il n'a pas d'activité récréative. Il ne va pas jouer au bridge ou aux échecs ou faire de la randonnée avec un... Donc, vous vous isolez socialement, vous tournez en vase clos avec d'autres témoins à parler de vérité et de Bible H24 et vous tombez dans une forme de dépression parce que ça ne favorise pas l'épanouissement. Alors on vous cite toujours Jésus, on vous dit oui mais regarde Jésus se levait tôt le matin, allait prêcher. Oui d'accord, mais il a tenu ce rythme 3 ans et demi. Il l'a fait de 29 à 33 ans. Il ne l'a pas fait toute sa vie. Et il avait peu de temps à disposition, donc il l'a utilisé. Il l'a exploité ce temps. Mais quand vous devez faire ça toute votre vie, c'est un marathon. Et dans un marathon, vous ne pouvez pas partir au sprint et finir au sprint. Or, c'est ce que vous demande la Watchtower. Alors la quintessence du hamster, c'est le béthélite. Lui, le béthélite, c'est un hamster volontaire qui va décider de pédaler dans la roue de toutes ses forces et presque, si possible, toute sa vie. Mais est-ce que vous croyez que l'organisation qui est supposée représenter Dieu sur terre va lui être reconnaissante à cet homme ou cette femme qui a décidé de tout abandonner pour donner son corps et son énergie et son esprit à cette organisation? La réponse est non, parce qu'il y a une petite dizaine d'années, il y a eu une vague massive de renvois de béthélites dans le monde entier et on vous choisissait à pile ou face pratiquement. Vous étiez recalé et votre collègue de bureau était conservé. Il n'y avait aucune explication, il ne fallait surtout pas en demander. Et vous avez une quantité, des milliers de béthélites qui se sont retrouvés littéralement avec leur carton sous le bras, comme dans une entreprise américaine. On est d'ailleurs dans une entreprise américaine. La Watchtower est une entreprise légalement américaine. Avec votre carton sous le bras, avec une tape dans le dos en vous disant Dieu est avec toi et va te trouver du travail et un appartement. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'ai un ami qui travaillait au Bethel, je ne peux pas vous dire à quel service, un ami qui avait un penchant homosexuel, réprimé, et il sublimait en fait cette attirance pour les hommes grâce à son service pour Dieu. Et il tenait le choc au Bethel, vous voyez. Et il a été renvoyé. Et la déception a été telle qu'au bout de quelques mois, ce frère a été vaincu par sa tendance à être attiré par les hommes, et s'est mis en ménage avec un homme dans le monde. Et je crois qu'il vit toujours avec lui aujourd'hui. Donc vous voyez, ça n'aurait sûrement pas été le cas s'il avait continué de travailler au Bethel. Donc là encore, c'est un naufrage humain et spirituel dont le Collège central est responsable. Parce que cette vague de licenciement, si je puis dire licenciement, est due au fait qu'il n'avait pas anticipé que le système allait durer aussi longtemps et qu'il voyait arriver une masse humaine dont il faudrait s'occuper pendant leurs vieux jours, donc en gros payer des retraites, et qu'ils ne le pouvaient pas. Donc la solution pleine d'amour trouvée par le Bethel de Warwick a été de leur donner un coup de pied au cul et de les renvoyer chez eux. Vous voyez, c'est comme ça qu'on traite les gens qui ont donné leur vie à l'organisation. Alors comparez tout ce scénario, tout ce cadre, toute cette vie remplie d'impératifs et de contraintes avec Jésus qui dit « la vérité vous libérera ». Est-ce qu'on est vraiment libéré lorsqu'on est soumis à un tel emploi du temps? Et surtout, souvenez-vous de Matthieu chapitre 23, versets 1 à 4, parole du Christ adressée aux chefs religieux juifs de son époque qui colle parfaitement à l'hypocrisie du soi-disant collège central aujourd'hui.
Puis Jésus dit à la foule et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens se sont assis sur le siège de Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux, car ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils préparent de lourdes charges et les mettent sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les bouger du doigt.